Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage toutes les semaines des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui j'avais envie de te faire un épisode sur les 5 choses que j'aurais envie de dire à mon moi plus jeune. Je les ai notées pour pouvoir ensuite les dérouler. La première chose que j'aurais envie de dire à mon jeune moi, c'est de prendre conscience de sa valeur. Tu le sais, parce que j'en ai parlé plein de fois dans cet épisode de podcast, ce qui m'a fait notamment arriver à l'énergétique, au développement personnel, à la connaissance de soi, c'est le fait d'être rentrée dans une relation toxique et d'avoir totalement perdu mon identité, d'avoir totalement perdu le sens de qui j'étais, le sens de ma valeur aussi, et d'avoir totalement perdu finalement confiance en moi, mais aussi surtout confiance en qui j'étais et en ce que je faisais. Et prendre conscience de sa valeur, c'est pour ça que je l'ai mis en premier, ça va nous permettre de découler tous les autres points qui vont suivre de ce que j'aimerais dire à mon petit moi, parce que c'est quelque chose qui est pas simple, mais que quand on est sûr de ça, quand on est sûr de sa valeur, ça nous ouvre plein de champs et ça nous permet aussi d'amener beaucoup de douceur dans notre vie. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience finalement de qui on est, de nos qualités, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable d'entreprendre. Et pour ça, il y a un petit exercice qui marche super bien, c'est un exercice que je donne énormément à mes coachés, c'est le fait de faire déjà sa propre liste, de ses qualités, de ce qu'on sait faire et de ce que l'on est fier d'avoir entrepris jusqu'à présent, et de poser ces mêmes questions à des personnes de ton entourage qui sont plus ou moins proches. Ça peut être des personnes que tu connais depuis 15 jours, comme des personnes que tu connais depuis 20 ans, des personnes du travail, des amis, ton partenaire ou ta partenaire de vie, ta famille, voilà, de prendre des personnes de différents horizons, de différentes temporalités que tu les connais, pour pouvoir en fait te rendre compte de ta valeur et de pouvoir te rendre compte en fait déjà de toi, te forcer à répondre toi-même à ces questions, parce que on a beau parfois demander ça à des gens extérieurs, si on n'y est pas profondément convaincu soi-même et si on n'a pas déjà réfléchi soi-même à la question, on va prendre ça sans forcément accepter les compliments. C'est pour ça que c'est important de d'abord y réfléchir soi et en parallèle demander aux personnes qui vont soit appuyer les choses que tu as déjà mises, soit qui vont peut-être même te mettre des choses qui pour toi te paraissent normales et qui en fait sont une putain de qualité, un putain de savoir-faire, une putain de valeur que tu as et que tu n'avais pas vu. Donc ça, c'est le premier point que je dirais, c'est prendre conscience de cette valeur, et ça m'amène au deuxième point que j'aurais envie de partager à mon petit moi, qui est d'apprendre justement, d'apprendre à se connaître, de savoir rire de soi, de savoir se voir en entier et de s'aimer, et justement de travailler aussi sa part d'ombre. Moi je vous l'ai souvent dit également, hein, l'une de mes parts préférées à l'intérieur de moi dans ma psyché, c'est clairement ma part d'ombre. Mes parts d'ombre d'ailleurs, parce que j'en ai plusieurs, que je trouve extrêmement drôles, qui me font mais vraiment mourir de rire quand le point de vue de travailler sur soi et d'apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que je trouve que c'est super important, et que moi finalement la vie avec cette rencontre m'a amené à travailler sur moi, et pour ça je trouve que cette expérience a été magnifique, parce que je pense que sinon je serais pas forcément tombée dedans, ou peut-être beaucoup plus tard. Et là au moins voilà, ça m'a permis de direct aller dans le bain, de direct faire en sorte de me connaître, d'apprendre à me connaître, de travailler sur moi et de me voir en
entier et de prendre conscience qu'on a plusieurs parties de nous, et à force de faire cette mécanisme-là, de faire ce travail-là, d'avoir cette sorte de possibilité de prendre de la hauteur sur soi. Et c'est ça qui est génial, et que ça en découle de ce point 2, c'est cette faculté aujourd'hui, notamment que j'ai quand je me fais submerger par des peurs, quand je me fais submerger par une émotion, quand je me fais submerger par une réaction de colère, une réaction de vexé, de X ou Y, Z, de savoir vraiment, comme une sorte de dissociation, hein, de savoir me voir en hauteur et de réussir à voir quelle partie de moi est en train de réagir et pourquoi cette partie de moi qui réagit. Est-ce qu'elle réagit parce qu'elle a X peur, parce qu'elle a X croyances, et qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois lui dire, qu'est-ce que je dois déjouer entre guillemets pour apaiser mon système interne. Et ça, c'est hyper important, et pour moi ça va avec cette notion d'apprendre à se connaître et d'apprendre à rire de soi et de se voir en entier, parce que quand on arrive à voir toutes les parties de soi, on est vraiment sur cette notion que on se rend compte de tout ce qu'on est, et que du coup c'est hyper facile quelque part parfois de rire de soi, parce qu'on prend conscience que on ne s'identifie pas à une seule partie et qu'on est plusieurs parties, et que du coup toutes ces parties de nous ont le droit d'exister. Et c'est au plus tu vas apprendre à t'aimer, au plus tu vas prendre conscience de tes parties, au plus tu vas te dire ok, toutes les parties de moi ont le droit d'exister, au plus justement ça va être de plus en plus doux, et au plus aussi tu vas dédramatiser les choses, parce que tu vas plus t'identifier à une seule partie de toi, et au plus aussi ça ne sera plus un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, comment je suis, il n'y a pas de choses que j'essaye de cacher, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de choses que j'essaye de florirurer, de mettre des floritures dessus, de changer, parce que pour moi, il n'y a pas de sujet, en fait, il n'y a pas de problème, tu vois. Je sais que je peux être quelqu'un d'hyper tolérante et quelqu'un de pas du tout tolérant, de quelqu'un de super douce et super zen, comme être quelqu'un de hyper colérique, hyper agressif. Je sais que je peux être quelqu'un de très nostalgique, comme quelqu'un qui s'attache par exemple à des peurs, ou qui a du mal à lâcher des choses, comme quelqu'un sur qui ça glisse totalement et qui passe totalement à autre chose, et c'est ok. Et je dirais même que si je vais aller plus loin dans ce point 2, dans le fait de s'apprendre à s'aimer, c'est aussi justement d'apprendre aussi à aimer la dualité qu'on a en nous, et de prendre conscience de cette dualité, parce que c'est souvent quelque chose dans lequel on n'a pas conscience et qui nous paraît même un petit peu un peu étrange. C'est comme si qu'on avait l'impression, mais ça c'est très dans la société où on est, où tout est noir ou blanc et qu'on peut pas être gris, alors qu'en vrai si, et même à l'intérieur de nous c'est très gris. Et si je devrais te donner un exercice pour ce point 2, ça serait justement de pouvoir noter toutes les... en l'occurrence, toutes les qualités, par exemple, qu'on t'a dit dans le premier exercice, pour t'aider à mettre en conscience ta propre valeur. Donc toi, tu as mis tes propres qualités. Les gens à qui tu as posé la question t'ont mis, eux, les qualités qu'ils voyaient en toi. Et de venir mettre à côté le total opposé. Par exemple, si les gens ont dit que tu étais quelqu'un de doux et à l'écoute, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es aussi quelqu'un de brut et de totalement focus sur toi et pas du tout à l'écoute des autres, tu vois, par exemple. Et ça, c'est quelque chose souvent qu'on n'aime pas voir, parce que c'est ce qu'on appelle les parts d'ombre qu'on cache, et on les cache parce que c'est souvent ces parties-là de nous qui ont été montrées du doigt, et on a pu te dire par exemple bouh caca, tu es pas quelqu'un de bien parce que tu es égoïste, parce que du coup on a mis vachement en avant notre côté généreux alors qu'on a ce côté égoïste. Et là, c'est un sujet à ce moment-là quand on les cache. En fait, quand tu caches des parties de ta personnalité, ça devient un sujet parce que c'est des choses que tu veux pas voir, et que du coup, quand ça fait pop-up, quand ça ressort, tout de suite, ça prend des dimensions de fou, parce que soit les gens l'avaient jamais vu parce que tu l'avais bien caché, soit parce que tu es honteuse de ça, et quand on te le fait remarquer, du coup, ça te met dans des états émotionnels qui sont pas top. Que le fait de l'assumer totalement, ça va totalement venir désamorcer les choses, et ça va aussi te rendre tout simplement humaine. Donc un exercice que tu peux faire, c'est que tu reprends la liste des qualités que tu as mis au tout début et tu mets le total opposé, et je peux t'assurer que tu as ces parties de là aussi en toi, et que c'est important que tu les conscientises et que tu les accueilles, et que tu te dises ok, je suis ça, et ça fait pas de toi un monstre, ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait juste de toi une personne avec des parts dites lumineuses parce que la société veut qu'on les mette en avant, et dites donc parce que la société veut qu'on les cache. Mais encore une fois, qui a dit
ça c'était lumineux, ça c'est ombre, bah c'est les autres, tu vois. Moi en vrai, ma partie de moi colérique qui parfois pète un câble, bah moi je l'aime beaucoup et je trouve pas que c'est du tout une part d'ombre, c'est juste une part de moi. Et c'est là où ça devient un non-sujet en fait. Et que du coup les gens vont même pas le remarquer parce qu'ils se disent bah Christelle elle est comme ça, tu vois, et c'est tout, et c'est un non-sujet, ça choque plus personne parce que c'est quelque chose que j'assume, et donc du coup je vois pas pourquoi les autres devraient pas l'assumer parce que c'est moi que ça regarde. Donc il y a vraiment cette notion-là de s'aimer, d'apprendre à se connaître en entier, de savoir rire de soi, et ça on peut le faire seulement quand on arrive à se voir en entier. Et arrêter de se juger pour tel ou tel trait de personnalité. L'idée, c'est pas de chercher à se changer, c'est pas de chercher à devenir la meilleure version de soi-même, c'est de juste être authentique avec soi et de choisir à s'accepter en entièreté. Parce qu'au plus tu vas réussir à faire ça avec toi, au plus tu vas te pouvoir accepter les autres tels qu'ils sont et plus mettre d'attente envers les autres, et au plus du coup ça va faire effet domino, hein. Si chacun fait ça, ça fait qu'il y aurait de moins en moins de jugements sur Terre, ça fait qu'on se lâcherait tous un peu la grappe et qu'on se mêlerait tous un peu de notre cul, et que du coup tout irait beaucoup mieux. Le point 3, c'est être sûr de toi et de ce que tu fais, notamment si comme moi tu es à ton compte entrepreneur. Ça marche pour tout, hein, mais c'est quelque chose que je vais vraiment appuyer pour ceux qui sont à leur compte et qui sont entrepreneurs. Généralement, la plupart des êtres humains, on essaye de toujours faire de notre mieux. Parce que c'est pas agréable de foirer quelque chose, hein. On n'est pas vraiment appris à avoir des échecs, on n'est pas vraiment appris à être médiocre, donc c'est jamais agréable de pas faire les choses bien. Quand les choses nous tiennent à cœur, on fait toujours de notre mieux. Et ça c'est quelque chose que j'ai vachement pris conscience, c'est que moi au tout début que je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriat, j'avais toujours l'impression de ne pas faire assez et du coup de faire, ce qui m'avait valu un joli burn-out, hein, et le fait d'avoir envie de tout claquer et de tout lâcher. Sauf que du coup j'ai travaillé là-dessus. J'ai compris que cette croyance-là était du coup dans cette notion que j'avais l'impression de ne pas être assez, de ne pas être suffisante. Mais une fois que tu prends conscience justement de ta valeur et que tu prends confiance de ce que tu fais et avec ce que tu es, et que tu donnes tout ce que tu as à donner, tu n'as plus en fait à devoir te justifier, tu n'as plus à devoir te sentir légitime. En fait, c'est te dire que en plus ça va faire une bonne introduction avec le point 4, c'est que la vie nous amène à nous les personnes avec qui on vibre. C'est-à-dire que moi je sais qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans le Coven, les sorcières qui sont dans le Coven, les femmes que j'ai la chance d'accompagner en individuel avec Élévation, c'est des femmes que la vie m'a amené à moi et que la vie, moi, m'a amené à elle, parce qu'on est sur la même vibration, parce qu'il y a des concordances dans nos histoires, parce que je peux les accompagner, parce que leur cause me fait vibrer et que j'ai envie justement de pouvoir leur apporter un mieux-être. Et du coup, c'est avoir conscience que ce que je fais, je sais que je le fais bien parce que je le fais avec le cœur, et que si jamais il y a une personne en face, par exemple, à qui ça ne parle pas, ou une personne en face qui n'est pas attirée par ce que je fais, et c'est ok en fait, et c'est pas du tout personnel, tu vois, parce que moi j'ai confiance en ce que je fais. Je sais que ce soit Élévation ou Initiation, c'est vraiment des deux pépites, c'est vraiment c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir vivre ça avec des personnes, et je pense que c'est aussi une chance pour les personnes qui sont dans le co-initiation comme dans l'accompagnement Élévation de pouvoir avoir cette expérience, cette aventure avec elles-mêmes, parce que ça leur permet de mieux se connaître et ça leur permet de pouvoir vraiment débloquer des choses et de prendre leur reine de leur vie à travers leurs mains, dans leurs mains. Et du coup je suis persuadée, et ça c'est le troisième point que je dirais à mon petit moi, que aujourd'hui quand une personne n'a pas envie de venir vers moi ou n'a pas envie de travailler vers moi, c'est ok, et c'est pas moi qui est pas suffisante, ou c'est pas moi qui entre guillemets a pas fait assez, c'est juste que cette personne n'est pas alignée avec moi, et que j'irais même jusqu'à dire que quelque part je sais que alors je vais pas dire qu'elle loupe quelque chose, parce que je suis tellement persuadée que Initiation et Élévation c'est des pépites, qu'au fond de moi j'ai vraiment cette sensation de me dire mais pourquoi tu le prends pas, tu devrais le prendre, c'est génial, tu loupes quelque chose. Mais en fait c'est même pas qu'elle loupe quelque chose, c'est juste qu'elle est peut-être pas prête, tu vois, ou qu'on n'est pas aligné sur la même énergie, et c'est ok. Mais en tout cas il y a vraiment cette notion, et c'est ça que je dirais en petit 3 à ma petite moi, de vraiment
être sûr de ce que je fais et de vraiment être dans cette notion que si l'autre n'en veut pas, si l'autre ne veut pas le prendre, si l'autre n'est pas attiré par ça, et ben c'est pas grave, c'est pas moi le problème. Et je dis pas non plus que c'est l'autre le problème, mais c'est que en fait ce que je fais ça déchire et puis voilà. Et c'est ça que je dirais à mon petit moi. Et justement, le 4e point c'est en lien, tu vois, j'ai bien fait de le noter parce que tout s'enchaîne. Le 4e point, ça serait de dire à ma petite moi qu'elle est capable de tout faire. Et vraiment, c'est-à-dire que beaucoup, on peut avoir peur en effet de se lancer, notamment dans l'entrepreneuriat, hein, je garde cette image-là, notamment quand on n'a pas eu de famille qui était entrepreneur, le fait de sortir d'un système de CDI, d'une sécurité, clairement, au niveau du travail et au niveau financier, ça peut faire peur. Et moi, j'ai la chance quelque part, parce que ça fait vraiment partie de mon caractère, donc de avoir une sorte d'insouciance là-dessus, et surtout avoir en fait une priorité ou un sale caractère, certains diraient ça tout simplement, mais une priorité de mon bien-être et de ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné comme ça, même avant de faire du dev perso et tout ça. Quand j'étais salariée, lorsque j'étais par exemple coach sportif ou graphiste, si ça me faisait chier d'être dans l'entreprise, qu'il y avait telle valeur qui m'allait pas ou que telle ou telle mission ne m'allait pas, je réfléchissais pas, je partais en fait, tout simplement. J'ai jamais réfléchi midi à 14h pendant des plombes, c'était simple, je démissionnais et je partais, et j'avais toujours la chance que les choses se goupillaient méga bien et qu'un nouveau travail, une nouvelle entreprise venait vers moi et que c'était très très fluide. Quand je suis partie du coup de graphiste pour passer ma formation de coach sportif et de prof de danse, pareil, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait avec une fluidité, voilà, tout s'est toujours fait avec une fluidité, mais je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de peur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais encore plus envie de dire à mon petit moi, c'est continue à garder ça, parce que tu es vraiment capable de tout faire, tu es vraiment capable en fait oui, tu as le droit, si ça ne te va pas, de te barrer du jour au lendemain et d'aller vers quelque chose qui te fera plus vibrer, qui sera plus en accord avec toi et qui sera plus aligné avec toi, et tu peux faire confiance en la vie, parce que moi je me suis rendu compte que cette faculté que j'avais à être du coup un peu tête brûlée et à pas réfléchir aux conséquences de mes actes ont fait que tout s'est toujours méga bien aligné, que tout était toujours méga fluide et que j'ai toujours eu une solution, enfin que j'ai toujours su rebondir. Ça c'est quelque chose, je sais, qui est vraiment dans mes qualités, mais je sais pas si c'est, je dirais pas que, enfin moi personnellement je le définirais pas comme une qualité, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait partie d'un de mes paramètres, genre c'est naturel chez moi, enfin je dis pas que les qualités sont pas naturelles, mais enfin voilà, je sais pas comment dire, mais cette notion toujours de savoir rebondir et d'avoir vraiment une capacité d'adaptation, mais aussi parce que la vie en fait répondait à cette notion que j'avais pas envie, ça vibrait plus, je partais et quelque chose d'autre venait. Et ça aide beaucoup aussi quand on est entrepreneur. Du coup, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de peur et que ça a toujours été un long fleuve tranquille, hein, non. Mais en tout cas, ça permet vraiment déjà de pouvoir se réaligner très facilement et de faire ça tous les jours, et puis du jour au lendemain de lâcher un truc, de prendre un autre truc et d'aller vraiment là où le cœur nous dit. Et vraiment, voilà, c'est vraiment ça que je dirais à ma petite moi, c'est qu'elle est capable de tout faire et qu'elle peut avoir confiance en la vie, parce qu'à partir du moment où elle veut partir de quelque chose, où elle veut faire quelque chose, la vie saura répondre et saura lui ramener ce qu'il faut qu'elle vive pour pouvoir mettre en place cette expérience. Et le 5e point, c'est pareil, ça découle de tout ça, c'est que c'est ces règles du jeu. Il y a bien un truc que j'ai compris là depuis 2020, merci le coco, c'est que c'est nos règles du jeu. En fait, moi depuis 2020 j'ai décidé que je ne faisais plus partie de cette mascarade de ce qui se jouait dans notre pays, sur tout plein de points que ce soit cette notion que pour moi en fait j'ai décidé que je vis en France parce que je trouve que la France est un très beau pays et que c'est merveilleux. Par contre, je ne suis pas gouvernée par les gens qui gouvernent actuellement ce pays, parce qu'il faut pas oublier, de mon point de vue, que c'est nous qui sommes censés les élire, c'est du moins on a voté pour ces personnes-là, et que du coup c'est à mon sens le même principe que comme si qu'on était des personnes qui engageaient un groupe pour mener le pays, ok ? Sauf que
le gouvernement est fait, qui nous font oublier ça et qui nous font penser que c'est eux entre guillemets qui ont du pouvoir sur nous, parce qu'il y a vachement un côté un peu patriarcal où ils nous prennent sous la coupe et ils nous disent ah c'est pas bien, badabi badabou patapi tapatata, t'as pas fait ça bien, tatatatata. Bref, du coup ça nous retrouve un peu en position d'enfant face aux parents, sauf que moi depuis 2020 je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que pour moi le gouvernement c'est moi qui, ou pas d'ailleurs, mais bon, c'est moi qui l'engage par les votes, par ce qu'on décide dans les urnes. Ce sont les citoyens qui décident de mettre des personnes au gouvernement, donc c'est comme si qu'on était leur patron parce que c'est nous qui les avons engagés. Et donc à partir du moment où moi je pense que on n'est pas en accord avec ce gouvernement, moi je me suis désolidarisée de ça, et c'est sans ça où je dis c'est les règles du jeu, c'est que je pars du principe que c'est moi le patron et que eux sont mes employés et que je ne suis pas contente d'eux, donc du coup je vais pas leur rendre des comptes et je ne vais pas faire en sorte de leur obéir du coup. Et ça, mais c'est pour tout. Là je te parle sur le plan gouvernement. Mais c'est important pour moi de te partager ce point de vue parce qu'on a souvent tendance à se dire oui, nous pauvres petits citoyens, nous sommes sous la tutelle du gouvernement, mais non, en fait c'est toi qui les as engagés. Donc si t'as pas envie, si t'as plus envie de travailler avec eux, bah travaille plus avec eux en fait, tu vois. Et ça c'est pour tout, et c'est le même principe que ce que je te disais pour le travail. Si t'as pas un travail qui te fait vibrer et que t'as envie d'aller vers quelque chose, qu'est-ce qui t'en empêche à part la peur en fait? Tu vois? Et donc c'est vraiment cette notion-là que ce sont nos règles du jeu. Et ça c'est pour tout. Il y a un mot qui est génial dans la langue française qu'on utilise pas forcément tout le temps, qui est le non. Si tu n'as pas envie de faire quelque chose, en fait, il y a un truc qui s'appelle non. Et tu vois, je t'ai parlé du gouvernement, mais ça marche avec tout. Ça marche avec des relations, ça marche avec de la famille. Si t'as pas envie d'aller quelque part, c'est tes règles du jeu. T'as pas envie d'aller quelque part, bah dis tout simplement que t'as pas envie d'aller quelque part. Et ne te force pas à y aller. Après, moi, ça m'est aussi très personnel dans le sens où j'ai vraiment... Moi, je préfère que quelqu'un me dise non, j'ai pas envie de venir et vienne pas, que quelqu'un qui se force à y aller parce que ça va me faire plaisir et qui passe pas un bon moment, parce que pour moi c'est pas honnête. Je préfère avoir quelqu'un qui est là et qui est méga contente de partager un moment avec moi et que du coup ça soit vraiment dans le cœur là, enfin voilà, que quelqu'un qui se force à y aller et qui du coup finalement traîne des pieds et que c'est un peu faux cul, tu vois. Je trouve que c'est pas spécialement très authentique, et ça tu peux le faire avec tout. Bref, c'est tes règles du jeu, et ça c'est vraiment les 5 points que j'aurais envie de partager à mon petit moi, qui serait de prendre conscience de sa valeur, d'apprendre à se connaître en entièreté, de se voir en entier, de savoir rire de soi et de s'aimer, de comprendre aussi qu'il n'y a pas de dualité et qu'il est tout. Le 3e point, d'être sûr de ce qu'il fait et d'avoir conscience que ce qu'il fait, ça déchire. Le 4e point, c'est d'être qu'il est capable de tout faire et qu'elle est capable de tout faire et que la vie répondra à ça et qu'elle peut avoir confiance en la vie. Et le 5e point, c'est que c'est les règles du jeu. Voilà, j'espère en tout cas que ce que j'aurais envie de dire à mon petit moi, ça fera écho aussi chez toi et que ça te donnera des ailes pour tout simplement expérimenter à ton tour. N'hésite pas à faire l'exercice que je t'ai donné, notamment pour les 2 premiers points qui sont pour moi voilà, après ça en découle tout simplement, et tu peux même toi faire le propre exercice pour ton petit toi et te demander toi, qu'est-ce que tu dirais à ton petit toi? Et si tu écoutes cet épisode et que tu peux laisser un commentaire pour venir justement me dire ce que tu dirais à ton petit toi, que ce soit sur une plateforme d'écoute ou sur YouTube, ça sera avec grand plaisir de te lire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode. Merci beaucoup d'être arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, tu peux le partager à des personnes pour qui tu penses qu'il sera utile. Tu peux aussi venir mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Tu peux également me retrouver sur mon site internet mavidesorcière.fr ou alors sur Instagram où je suis particulièrement active sur Christelle Célis, ma vie de sorcière. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.